Comment se connecter à son intuition? Si vous avez envie de le savoir, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Bonjour, je suis Vanessa Millet, coach philanthrope et conférencière audacieuse sans complexe. J'aide les entrepreneurs du futur, les experts passionnés, mal à l'aise, timides dans leur communication, à devenir des leaders impactants et à développer leur charisme naturel et spontané. Alors si vous avez envie de vivre une formation ou un accompagnement avec moi, eh bien je serai particulièrement ravie de vous retrouver. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien c'est maintenant en cliquant sur le lien en bas à droite de la vidéo. Souvent, nous nous vantons de notre intelligence supérieure en nous comparant aux animaux. Et pourtant, quand nous avons un choix à faire, quand nous avons une décision importante à faire, aïe aïe aïe, c'est toutes nos émotions qui viennent nous envahir avec leur cortège d'incertitude, de peur. Alors que les animaux, eux, agissent par instinct. Alors nous aussi, nous sommes capables de ce formidable instinct. Mais pour cela, encore faut-il apprendre à être à l'écoute de notre corps. Alors bien sûr, l'intuition, elle se développe aussi avec la connaissance de soi. Plus nous apprenons à nous connaître, notre fonctionnement mental, et plus bien sûr nous allons pouvoir apprendre à nous relier à notre intuition et à cette petite voix intérieure qu'on a. Cette petite voix intérieure qui nous veut du bien. Alors je vous propose un petit protocole à faire rapidement, sans réfléchir, afin de ne pas perturber votre mental, parce que si vous prenez le temps, c'est votre mental qui va prendre le dessus et ça ne marchera pas. Donc c'est parti. Alors premièrement, asseyez-vous déjà dans un endroit tranquille. Créez-vous votre espace. Voilà, asseyez-vous. Commencez par détendre les épaules, à vous relaxer de la façon qui est bonne pour vous. Je vous invite à fermer les yeux, à prendre quelques bonnes inspirations. 2. Pensez à une situation dans laquelle vous avez une décision à prendre entre deux choix possibles et formulez-les à voix haute. Je vous donne des exemples pour vous inspirer. Ça peut être « Je pars en Italie en vacances cet été, je pars en Espagne. Je m'achète cette jolie chemise que j'ai vue au magasin où j'attends les soldes. Je parle à ma meilleure amie où je choisis de me taire. » Voilà, pensez à une situation, formulez-la à voix haute surtout. Fermez les yeux et pensez à la première option. Sans réfléchir, observez ce qui se passe dans votre corps physique. Que ressentez-vous? Est-ce que vous avez la gorge qui se noue? Est-ce que vous sentez que votre pouls s'accélère? Est-ce que vous sentez une boule dans le ventre? Est-ce que vous avez l'impression de vous recroqueviller complètement? Est-ce que vous avez la mâchoire qui se serre? Ou au contraire, est-ce que vous vous sentez parfaitement calme, détendu, relâché, sans aucune tension corporelle? Observez tout ça, mais prenez juste quelques instants, 10-15 secondes maximum. 4. Donc, après avoir scanné votre corps, comme je vous l'ai dit, 10-15 secondes maximum, faites la même chose avec la deuxième option, formulez-la à voix haute, et pareil. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps physique? Que ressentez-vous physiquement? Centrez-vous sur vos sensations et sur vos sensations uniquement. 5. Comparez maintenant le premier et le deuxième ressenti. Comparez la première et la deuxième option. Quelles étaient les sensations agréables sur la première option, sur la deuxième option? Observez tout ça. Si vous vous dites, si vous entendez des paroles comme « je me suis senti triste, je me suis senti en colère », attention, méfiez-vous, c'est votre mental qui cherche à vous tromper. Soyez juste spectateur et observateur de vos ressentis physiques uniquement. Voilà mes chers humanistes, vous allez voir, ça ne va pas forcément marcher tout de suite du premier coup. Au départ, vous allez peut-être ressentir quelque chose de très très subtil, vous allez à peine percevoir une différence, mais vous l'aurez quand même ressenti. Faites-le plusieurs fois, faites-le très très souvent et vous allez voir qu'à un moment donné, votre corps vous dira toujours la vérité, votre intuition, elle va vraiment s'affirmer, mais pour ça, c'est la répétition.
répétition. Donc faites-le aussi souvent que nécessaire. Voilà, cette capsule est maintenant terminée. Si vous l'avez aimée, partagez-la, likez-la, écrivez-moi vos commentaires. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine capsule. À très vite.